qui a organisé cette 23e édition de Téléthon. C'est du travail, c'est du lourd. Pendant un an, ça a été non-stop. Donc je laisse la parole à Annick. Bonsoir à tous et à tous. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir pour l'ouverture du Téléthon 2019, un peu spécial par rapport aux autres années. En effet, nous voudrions ce soir, moi-même et les membres du conseil d'administration, avoir une pensée très émue et toute particulière pour Danielle Pinsard, ses enfants et petits-enfants, suite au décès d'Annick, qui fut présidente d'Espérance Guérison pendant de nombreuses années à nos côtés avec Daniel. Nous partageons leur peine et lui dédions ce Téléthon. Merci Annick pour tout ce que tu as fait pour cette association et cette noble cause qu'est le Téléthon. Nous gardons de magnifiques souvenirs de tous les bons moments que nous avons partagés avec toi et avec Daniel. Et ce Téléthon 2019, il est pour toi Annick ce soir. Merci à M. Christian Dumas, notre maire et vice-président d'Orléans Métropole, ainsi que Mesdames Hélène Lorme, maire adjoint et conseillère départementale, Eliette Salin, Marie-Claude Blin, Arnaud Jean, Claude Fleury, maire adjoint, Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux d'être présents parmi nous ce soir. Merci aux présidentes et présidents d'associations, ainsi qu'aux responsables des associations présentes sur ces 2 jours. Merci à Cyril Radet, toujours présent pour le Téléthon, de nous avoir confectionné bénévolement ces magnifiques guirlandes avec des ballons 36-37. Merci à Jean-Louis, Sébastien, Pierre, Guy, de nous avoir aidés ce matin pour la préparation de ces journées. Merci aux bénévoles qui vont nous aider pendant ces 2 journées et à tous les membres de notre association. Merci à toi, Pierre, de nous faire l'animation. Pendant ces 2 jours, organisés au profit de l'AFM Téléthon, nous allons essayer de vous faire passer un bon moment avec la participation de différentes associations qui seront présentes ce soir et demain. Arabesque, Taekwondo, Harmonie municipale, les pompiers d'Ingré, l'orchestre Art Musical 45, le Canis Club, les archers d'Ingré, les pompiers d'Ingré avec des tours de camion et une animation, Animafon, les baptêmes en auto-harlais, Arabesque, batterie fanfare Ingré-Orne, Ingré retraite active, Texas 45 Country, Kwankido, gymnastique volontaire, association sans titre avec 3 toiles réalisées pendant les journées Ingré de folie et que vous pourrez voir pendant ces 2 jours. Merci à toi Jean-Christophe et à ton chien d'accompagnement d'être présent également parmi nous comme chaque année. Demain, nous aurons un concert de 16h à 17h avec Théo, finaliste The Voice Kids 4 2017, qui se produira pour le Téléthon. Merci à lui. Demain, le marché de Noël. Merci à tous les exposants. Nous aurons la visite du Père Noël de 15h à 17h. Merci à lui d'avoir répondu présent pour le plaisir des petits et des grands. Les petits pourront déposer leurs lettres pour le Père Noël. Nous organisons des ateliers pour enfants ce soir et demain avec la fabrication de petits bonnets. Vous trouverez comme chaque année différents stands que vous pourrez identifier grâce aux panneaux réalisés par M. Alfred Domagala que nous remercions. Vente d'hôtels à insectes garnis par les enfants du centre de loisirs avec Mathieu. Merci à lui et aux enfants. Merci aux membres de notre association pour le garnissage des hôtels à insectes que nous avons préparé lors d'ateliers organisés grâce à la municipalité et à Mme Eliette Salin qui nous ont prêté gracieusement la salle d'Yvelin. Merci à la société Artefact qui nous a permis d'acheter ces hôtels à insectes fabriqués par des personnes en insertion. Vente de mangeoires pour oiseaux de la nature. Vente de centres de table fabriqués par les membres de notre association avec leurs petits-enfants lors d'ateliers à la salle d'Yvelin. Il y aura la pêche à la ligne pour les enfants. Vente d'enveloppes toutes gagnantes réalisées grâce au lot de nos généreux donateurs, commerçants d'Ingré, des communes environnantes, des entreprises, les commerçants présents au marché du vendredi, des particuliers. Et merci à Joël et Robert Bazin qui nous ont fait don d'un service à raclette
qu'ils ont gagné à la tombola du comité de jumelage. Vous aurez la buvette avec boissons froides et chaudes, bière pression, sandwich, croque-monsieur, gâteaux confectionnés par les membres du groupement féminin. Merci à elles. Merci à toutes les personnes qui nous ont fabriqué des gâteaux maison. Demain, vous pourrez marcher, courir ou faire du vélo à votre convenance autour du lac de 10h à 16h au fil rouge, afin de parcourir le plus grand nombre de kilomètres organisés par la municipalité. Cet après-midi, les enfants de l'école du Moulin ont couru pour le Téléthon et ils ont réalisé 89 km, soit 330 tours. Merci au lycée Maurice Genevois et au professeur d'EPS, M. Baeza et ses collègues, d'avoir participé au Téléthon en réalisant des épreuves sportives sur leur plateau le mercredi 4 décembre de 14h à 17h. Merci à toutes les associations qui ne sont pas présentes pendant ces 2 jours, mais qui font des dons suite à différentes manifestations organisées en dehors de ces dates et que je ne nommerai pas ce soir de peur d'en oublier. Merci à Sylvie, Pascal et toute l'équipe d'Ingré en Fête qui nous prête gracieusement tout le matériel dont nous avons besoin, frigo, percolateur, etc. Merci au Conseil des jeunes pour leur participation et leur aide demain après-midi. Merci à vous, Monsieur le maire, et à la municipalité pour le prêt du gymnase pendant ces 2 jours, ainsi qu'au personnel du service logistique Pierre et Didier, au personnel de l'espace culturel Lionel Boutron, Béatrice, Jean-Claude, aux différents services de la mairie, communication, électriciens, etc., qui nous aident, qui sont pour nous un excellent partenariat, car sans eux, nous ne pourrions pas faire. Merci pour la subvention accordée à notre association par la mairie et le CCAS. Merci pour le prêt des salles tout au long de l'année et la mise à disposition de notre local. Nous allons faire le maximum pendant ces 2 jours pour récolter le plus possible d'argent et nous allons continuer de faire grimper notre cagnotte comme nous l'avons commencé avec notre dîner soirée d'ensemble, environ 70 personnes, un moment convivial, puis avec la marche du Téléthon, environ 50 personnes. Et merci à la présidente et à toute l'équipe d'amis de nous aider comme chaque année. N'oublions pas que les chercheurs ont besoin de nous, les malades ont besoin de nous. Aidons-les et nous avons besoin de vous. Merci à toutes et à tous. Je laisse la parole à M. Dumas et après les animations avec arabesque du moderne jazz, le taekwondo, l'harmonie municipale, vous serez conviés au verre de l'amitié et ensuite animation par l'orchestre âme musicale et la présence des pompiers. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à tous ceux que j'ai connus de saluer personnellement, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les membres de l'association Espérance Guérison, qui participent à cette journée et le nombre est important. Mesdames, Messieurs, cette nouvelle édition qui a démarré il y a quelques minutes, 18 heures, c'est ce qui était prévu, elle va donc se dérouler pendant 2 journées. Je souhaite bien évidemment qu'au cours de ces journées, le montant des dons, au-delà de la convivialité, soit supérieur à celui qui avait été enregistré l'année dernière, étant entendu que l'année dernière, vous aviez quand même, grâce à vos initiatives, récolté un peu plus de 6 400 €, ce qui n'est pas une somme modique. Vous avez tout à l'heure, Madame Borghini, évoqué la mémoire d'Annick Vincent. Je vais également m'y associer, en rappelant, comme vous l'avez dit fort justement, que Madame Vincent était aussi à l'origine de la création de l'association Espérance Guérison. Et donc, elle a très largement contribué à ce que ce moment vive. Et je dirais que son implication, son engagement dans ce mouvement de solidarité est en phase avec les engagements qu'elle a pris tout au long de sa vie dans ce domaine-là et dans d'autres domaines. Voilà. Donc, je vous remercie bien évidemment d'avoir eu cette pensée amicale pour sa famille. Je voulais, moi, remercier l'ensemble des bénévoles. Vous les avez cités tout à l'heure. Le travail que vous réalisez est un travail d'équipe, un travail de longue haleine,
et qui ne peut se faire que parce qu'il y a un certain nombre de bénévoles et un certain nombre d'associations qui souhaitent s'impliquer dans ces moments de solidarité. Et je trouve qu'au-delà même du geste de solidarité, c'est aussi un moment important du bien vivre ensemble, que de permettre aux associations de se retrouver dans des moments comme celui-ci. Alors je ne peux pas citer toutes les associations, vous l'avez fait mieux que moi. Je voudrais néanmoins saluer Jean-Christophe et puis son chien, qui sont des fidèles, qui seront présents pendant 2 jours. Merci à vous, monsieur. Donc il y aura un accompagnement musical, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi le marché de Noël, demain, toute la journée. C'est ceux qui sont encore en panier de cadeaux. Eh bien, je ne peux que les inviter à fréquenter ce marché de Noël avec, bien sûr, le Père Noël pour les plus jeunes. Vous avez rappelé l'engagement des jeunes au niveau du lycée Maurice-Genevois, au niveau des écoles élémentaires. Les jeunes se sont mobilisés. Moi, j'aime bien quand on rappelle ces choses-là parce qu'on a souvent tendance à dire que les jeunes, à part le PlayStation, alors je dis PlayStation parce que moi, j'ai pas beaucoup écouté depuis la PlayStation. Mais vous voyez l'idée quand même. Voilà. À part la PlayStation et une émission à la télévision dont je tairai le nom, ne s'intéressent à rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les jeunes, lorsqu'on les motive, lorsqu'on leur propose des choses, lorsqu'on explique pourquoi on le fait, eh bien on se rend compte qu'ils répondent tout à fait présent, et la preuve en est encore aujourd'hui pour cette noble cause. Ces journées de solidarité, vous le savez mieux que moi, elles ont 2 objectifs. Le premier, c'est de récolter des fonds qui permettront aux chercheurs de pouvoir progresser pour essayer de soigner et pourquoi pas d'éradiquer certaines maladies. Mais ces gestes de solidarité, ils ont aussi une deuxième vocation. C'est de permettre à chacune et à chacun d'avoir un autre regard sur le handicap. Alors, je ne vais pas dire que l'une des motivations est plus importante que l'autre, mais je crois qu'elles vont de pair. Je crois que permettre à chacun d'avoir un autre regard sur le handicap et sur les personnes qui souffrent de handicap est aussi important que de s'engager par un versement financier. Ces gestes de solidarité, ils nous parlent. Ils nous parlent. Lui, il met en œuvre un certain nombre d'actions de solidarité à son niveau. Ça a été le cas avec l'opération des Pères Noël verts, où on se rend compte que les NVN et les NVS sont de plus en plus généreux. C'est près de 3000 jouets collectés par an, dans une majorité de jouets neufs. On l'a vu la semaine dernière avec l'opération de collecte pour la Banque alimentaire du Loiret. C'est un peu plus d'une tonne 3 de denrées alimentaires. Et même si il y a un certain nombre de dons qui sont sur des produits alimentaires de base, il y a aussi on a lancé l'opération de collecte de banque alimentaire en 1996. Vous voyez, on a un petit peu de recul. Et les premières années, la première chose qui venait à l'esprit des gens lorsqu'on disait il faut aider les gens qui sont en difficulté, c'était d'acheter des pâtes. Voilà. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est parce que le premier réflexe qui vient quand on dit que quelqu'un a une difficulté et a peine à se nourrir, c'est de le nourrir avec des produits qui calent. Et on voit qu'au fil des années, les mentalités ont évolué et que les produits qui sont achetés sont des produits plus élaborés, des produits plus festifs, parce que lorsqu'on est en difficulté, on peut aussi avoir envie de manger des choses plus élaborées. C'est aussi dans ce sens qu'on a développé avec notre ami Yves Godard de la Marronne du Colibri, grâce à France Vidéo ici présent, la collecte de produits d'hygiène qui marche bien et qui seront ensuite redistribués sous forme de kits d'hygiène à celles et ceux qui vivent dans la rue, parce que le respect de soi, c'est aussi pour eux la possibilité de vivre la tête haute. Donc toutes ces actions, elles sont parfaitement en phase avec celles que vous menez. Voilà. Je voudrais terminer en disant, mais vous l'avez rappelé, que demain nous aurons le fil rouge, le défi pendant 6 heures. J'en remercie Hélène Norme pour son organisation de marches, de courses, de vélos, de monocycles, de trottinettes, enfin tous les moyens de transport, à part la voiture et la mobilette, autour du lac, et ce qui permettra, à travers ce
ce geste à la commune de reverser une participation financière à votre association pour aider les chercheurs. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous, un grand merci surtout à vous, Madame Borlini, à l'ensemble de vos équipes, à l'ensemble des bénévoles et à toutes les associations qui vont passer du temps pour ce mois de solidarité. Merci à tous. Lors de ce qui s'appelait la Saint-Andrea et qui est maintenant la soirée des Jumet, une tombola au profit du Téléthon. Donc si les gains ne sont pas toujours spectaculaires, au moins bien distributeurs. Donc cette année, cher Annick, j'ai le plaisir et l'honneur de te remettre, au nom du comité de jumelage et amitié internationale, un chèque de 261 € et 4 centimes. Merci beaucoup au comité de jumelage de faire chaque année la tombola pour le Téléthon.